Bonjour à tous, ici Camille Lelièvre, ostéopathe et mentor dans les troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Pourquoi les régimes ne fonctionnent jamais quand on souffre de troubles du comportement alimentaire? Si vous vous sentez coincé dans un cycle des régimes, d'obsession alimentaire ou de culpabilité après avoir mangé, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez découvrir pourquoi ce n'est pas de votre faute et pourquoi les régimes sont une partie du problème. Commençons par comprendre ce que c'est exactement un trouble du comportement alimentaire. Il s'agit de conditions et de relations avec la nourriture qui est perturbée, souvent par des pensées obsessionnelles qui concernent la nourriture, le poids et l'image corporelle. Les troubles du comportement alimentaire les plus courants incluent l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie. Ces troubles ne sont pas simplement des problèmes de volonté ou des excès de gourmandise ou un caprice de ne pas vouloir manger. Ils sont complexes, enracinés dans des facteurs psychologiques, émotionnels et parfois biologiques. Les personnes avec des troubles du comportement alimentaire ont souvent une relation conflictuelle avec la nourriture, ce qui les pousse à utiliser des régimes restrictifs comme solution. Mais voici pourquoi ça ne fonctionne jamais. Quand vous suivez un régime restrictif, vous privez votre corps des nutriments essentiels dont il a besoin. Mais cela ne touche pas simplement votre corps. Cette privation affecte aussi votre esprit. Pour quelqu'un avec un trouble du comportement alimentaire, les régimes renforcent le cycle destructeur. Privation, obsession, compulsion, culpabilité. Chaque régime commence par une phase de privation où vous limitez fortement les calories ou certains groupes alimentaires. En réponse, votre cerveau arrive en mode survie. Il commence à envoyer des signaux d'alerte. « Je dois manger !» Cela vous pousse à penser constamment à la nourriture, à devenir obsédé par ce que vous ne pouvez pas manger. Et bien sûr, la privation ne peut pas durer indéfiniment, car manger est un besoin fondamental, un besoin primaire. Votre corps vous pousse à manger, souvent en excès, et ça crée l'effet yo-yo. Vous retombez dans un cycle de compulsion, vous mangez plus que prévu, et la culpabilité s'installe. Cela ne fait qu'aggraver la relation déjà compliquée avec la nourriture. Et quels sont les risques des régimes sur la santé mentale et physique? En plus de créer un cycle de privation et d'excès, les régimes abîment votre métabolisme. Votre corps s'adapte à la restriction en ralentissant le métabolisme pour conserver de l'énergie. Vous perdez plus de muscles et à chaque régime, vous finissez par prendre plus de poids à long terme, ce qui peut renforcer l'effet d'échec personnel. Mais ce n'est pas seulement physique. Les régimes renforcent les pensées négatives, comme la honte, la culpabilité. Vous commencez à vous juger en fonction de ce que vous mangez et cela crée une spirale négative qui affecte non seulement votre alimentation, mais aussi votre estime de soi, votre amour pour vous-même et votre bien-être général. Plus vous faites des régimes, plus vous alimentez l'idée que la nourriture et le poids sont des problèmes centraux dans votre vie, alors que le vrai problème est bien plus profond. Vous allez me dire, mais alors qu'est-ce qui fonctionne vraiment pour sortir des troubles du comportement alimentaire? Alors si les régimes ne fonctionnent pas, qu'est-ce qui fonctionne réellement? La réponse, c'est l'inverse de la restriction. C'est l'écoute de soi et la guérison émotionnelle. Ce n'est pas en contrôlant votre alimentation que vous allez guérir des troubles du comportement alimentaire. C'est en apprenant à comprendre et à guérir les causes profondes de votre relation compliquée avec la nourriture. Cela passe par des outils de gestion émotionnelle, de réconciliation avec votre corps et souvent un travail sur les traumas qui sont bien plus profonds. Moi-même, j'ai découvert que j'avais une amnésie post-traumatique qui me créait tous ces blocages. Et cette approche holistique, c'est exactement ce que je fais avec la méthode STAR pour aider les personnes à libérer les traumatismes et à retrouver une relation saine et apaisée avec la nourriture. Si vous vous reconnaissez avec ce que je dis aujourd'hui, sachez qu'il y a de l'espoir. Vous n'êtes pas seul et vous pouvez vous libérer de ce mécanisme destructeur. Les régimes ne sont pas la solution, mais il existe des approches qui fonctionnent réellement. J'ai moi-même souffert de l'anorexie pendant 16 ans et pendant toutes ces années, on n'a jamais été au problème profond, c'est pour ça que j'ai perdu beaucoup de temps. Si vous souhaitez en savoir plus sur la méthode STAR, comment elle peut vous aider à sortir des troubles du comportement alimentaire, je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo pour accéder à mon programme complet. On aura d'abord un entretien téléphonique ensemble pour
que je puisse comprendre votre problème et que je trouve la meilleure solution pour pouvoir vous aider. Vous méritez de retrouver la paix avec votre alimentation, votre corps, et je suis là pour ça. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo si elle vous a aidé et de partager vos expériences dans les commentaires. Ensemble, on peut briser ce cycle et retrouver une vie beaucoup plus épanouie. À bientôt!